Vous voyez là ce que j'ai entre les mains? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le Galaxy Note Edge. Donc c'est un Note 4 avec un écran incurvé, on va le tester. Ce smartphone bizarre qui est le Galaxy Note Edge, à vrai dire c'est un Galaxy Note 4, donc du très haut de gamme, on est sur ce qui se fait de mieux en ce moment. Rapidement, pour les questions techniques, on a un écran de 5,6 pouces et non pas 5,7 par rapport au Galaxy Note 4. On a une différence également, une batterie de 3000 mAh. Donc, par rapport à 3220, c'est un petit peu en dessous. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous dire si ça fait un gros changement. Je ne pense pas réellement. Je vais vous montrer un petit peu le design plutôt que d'en discuter. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on a toujours le cadre en métal du Note 4, mais ce qui est super cool en fait, moi ce que je trouve vraiment bien, c'est ça. C'est que là, ici, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu pas beau, quoi, qui tournait très mal. Et en fait, là, la courbe est vraiment pas mal faite. Ça suit l'écran incurvé, franchement, c'est pas mal. Et là, on retrouve évidemment le S Pen. Je vais le sortir, le S Pen bien sûr, pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Tiens, j'en profite pour vous montrer. Donc, comme je vous disais, écran QHD avec cette partie incurvée, donc 160 pixels, etc. Enfin, vous avez toutes les données techniques dans la description. Je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'il est vraiment excellent. Là, vous voyez, la luminosité, on est là au niveau de la caméra. Par rapport à d'habitude, avec le même setting, c'est très très bas. Il est très brillant, les couleurs sont vraiment super et il est net. J'espère que vous le voyez, c'est vraiment super net. Les angles de vision également sont très très bons, si ça vous intéresse. Moi perso, pas vraiment. Alors, on va se concentrer sur cet écran, donc latéral si je puis dire, qui est en fait appelé panneau latéral par Samsung. Alors, on a, comme vous le voyez, tous les raccourcis qu'on veut. Tout simple, là j'ai un dossier, c'est la base. Hein. On peut mettre ce qu'on veut, donc vous voyez, moi je suis super trop cool, j'ai mis quand même Android Pit ici. Je ne vais pas en servir, j'ai mis Android Pit ici. Vous pouvez mettre absolument toutes les applications que vous voulez. En fait, c'est simple, il faut le voir comme le menu que vous avez ici en principe sur votre téléphone. Samsung a simplement rajouté le menu d'appel ici, voilà. Mais sinon, c'est toutes les touches. Hein. Ouais, à la base, on a appel, contact, messagerie, etc. Android Pit. Tout le monde a Android Pit sur son smartphone, de toute façon. Et si vous ne l'avez pas, il faut le faire maintenant. Alors, comment il marche ce petit écran? Comme un smartphone, il vit sa petite vie en fait. Vous voyez, on se balade comme ça, on passe, on y reviendra sur les menus. Là, on a un petit jeu par exemple. Ce qui est sympa, c'est que si je me mets comme ça, donc là, je suis en version gaucher en gros. Et on peut retrouver les boutons de menu ici, donc c'est les mêmes qu'ici, hein. On a simplement le multitâche, home et retour. Évidemment, ça fonctionne également donc, de manière horizontale, en mode paysage, vous voyez. En fait là, sur la vidéo notamment, la lecture vidéo j'entends, on va retrouver des contrôles particuliers. Là, bon, ça peut être pratique par exemple si on est en train de lire quelque chose et qu'on veut quand même récupérer ses news, son flux de Twitter ou avoir les notifications ici. En parlant des notifications, alors c'est pas mal, c'est plutôt pratique. Là, on a une notification qui s'affiche ici, sachant que c'est mieux quand on est comme ça hein, de toute façon parce que voilà, mes notifications elles arrivent comme ça. Moi, j'ai aussi vite de les lire ici perso. Comme vous pouvez voir également, on a un peu de personnalisation. Donc, moi, j'ai fait une super bannière. Attention, là, il y a du skill. Voilà, donc ça se déplace à la manière d'iOS un peu avec le relief. Maintenant, ça se fait beaucoup. Bon, donc c'est du Samsung. On a des petits effets un peu fantasy, etc. Il y a des trucs par contre qui vont être très très bien. Ça, c'est ça, je vais vous parler des choses vraiment que vous n'allez pas pouvoir voir dans un test normal. C'est-à-dire, si je prends une note, là je rajoute une note, pourquoi je vous montre ça? Là par exemple, quand on écrit avec une note, moi à chaque fois sur Note 4, je suis là avec ma main, même avec le bouton, pas déclencher le bouton avec ma main, je suis toujours appuyé sur n'importe quoi, etc. Là, vu la forme de l'écran, vu que c'est plat, ici, mais pas là, on n'appuie pas, moi j'appuie pas. Donc je trouve ça vraiment pas mal pour les notes, personnellement. Après, je suis peut-être un gros lourdeau qui ne sait pas écrire sur le Note 4. Mais je trouve ça pratique. Ce qui est évidemment, ça tout le monde le connaît depuis la présentation, dans notre premier test notamment. On a les outils Samsung. Vous voyez, je tire juste vers le haut. Alors ça c'est pour enregistrer un son, c'est le dictaphone. Ça c'est pour activer la torche, la lampe, pardon, la torche. Ça c'est le sablier ou chrono comme vous voulez, ou ça c'est le chrono plutôt. Et ça c'est donc une petite règle qui va jusqu'à 10 cm. Bon, c'est pratique, ça n'a pas non plus révolutionné l'utilisation du Note Edge. Moi, ce que je trouve très bien, c'est plutôt toutes les possibilités qu'il y a de personnalisation. Déjà, les panneaux. Ça, pour moi, c'était la grosse question. Est-ce qu'on peut les personnaliser? Alors oui. Le problème, c'est que là, on va avoir Yahoo, donc 3 trucs de Yahoo, on a actualité, la bourse ou des trucs de science, etc. Ça, le problème, c'est que c'est des trucs américains, à vrai dire. On a S-Health, donc c'est le nombre de pas qu'on a fait. Ça s'affiche là, les kilomètres. C'est pas mal, j'aime bien. Nos contacts, très très pratiques les contacts à vrai dire, parce que là, si on est là, on va appeler quelqu'un.
Surtout pour les droitiers, évidemment, si on veut appeler quelqu'un, on peut faire juste défiler. Donc, soit on va sur contact, voilà, on arrive direct sur les contacts, soit on fait défiler, et là, on a tous nos contacts. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas d'amis. On va retrouver également, donc, dans flux d'informations, là, on peut aller chercher les actualités également, c'est quand on l'a activé. Bon, encore une fois, c'est que du Yahoo pour l'instant. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres choses en plus, c'est quand même cool, hein, mais pour moi ça ne change pas vraiment du feed de base, du RSS qu'on avait sur le Note 4 par exemple. Dans mon espace, c'est ce que je vous ai montré, hein, quand on retourne sur l'écran de verrouillage, moi j'ai fait une super bannière Android Pit avec des super bulles hein, quand même, s'il vous plaît. Ça c'est mon espace, on peut mettre un message. Alors voilà, si je fais modifier, je peux mettre un message, je peux faire de la saisie, on fait à peu près ce qu'on veut. Ok, voilà. Alors, on va aller s'amuser. Là, c'est pour le modifier en fait en détail. On peut signer, je peux m'amuser à signer. Salut, je ne sais pas écrire, vous pouvez le voir. Et voilà, c'est mon message, donc ça permet de le personnaliser, c'est sympa. Bon. Le truc, c'est que voilà, ça c'est du gadget hein, quand même. Pour finir, à vrai dire, pour vous donner mon impression d'utilisateur, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, j'adore le Note 4 personnellement, mais je ne me sers jamais du stylet. Pourquoi? Parce que quand on a le stylet, on est là. Si on veut écrire un message ou quoi que ce soit, bah, on va passer là, par exemple. Sur S-Note, que j'aime bien, c'est qu'en fait, on peut écrire là, on passe au doigt ici pour aller sélectionner les choses et on écrit ici. De toute façon, ce n'est pas très pratique avec le stylet. Donc ça donne, mine de rien, ça donne une nouvelle dimension au stylet et moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est une nouveauté qui a bien été intégrée par Samsung. C'est beau, ça marche bien, c'est pratique. Moi j'aime bien aller chercher les raccourcis parce que sur un smartphone assez grand aussi comme ça, on ne va pas aller chercher facilement tous les raccourcis ici. Là, on les a là, on fait ce qu'on veut. Ça défile, on peut en mettre tout ce qu'on veut. Hein. Également, donc, toute la personnalisation qui est possible. On peut empêcher de pivoter l'écran, c'est-à-dire qu'il va rester dans cette position verticale, à vrai dire. Pour terminer, pour moi, le Note Edge. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Ce n'est pas un smartphone pour tout le monde, à vrai dire, sauf si vraiment, bon, si vous avez les moyens, vous pouvez y aller parce que c'est un excellent smartphone. Hein, il est vraiment excellent. Si vous êtes gaucher, bon, c'est sympa comme ça, mais un smartphone avec le bouton Home en haut sur un Samsung, bon, c'est pas forcément pratique comme ça. Reste que ses caractéristiques sont excellentes, sa batterie seulement est un tout petit peu plus petite que celle du Note 4, je crois que je vous l'ai déjà dit. Si vous avez les moyens et que vous voulez mettre dans les presque 1000 €, on va dire, dans un smartphone comme le Note Edge, si vous voulez un étui spécial, etc., ça rajoute des coûts. Franchement, le Note 4 est pas loin d'être le truc le plus cool de l'année. Suivez-nous sur Twitter, YouTube, etc., partout. Salut!